Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 4 mars, j'espère que vous allez bien, j'espère que Bitcoin ne vous a pas trop stressé, les conditions de marché sont un petit peu stressantes, attention, on a le S&P 500, donc je vous le dis depuis plusieurs semaines, qui a affiché un biseau haussier, qui est en train de le casser à la baisse, il tente actuellement un rebond en période journalière, il a son support journalier mais ça semble fragile, le VIX dans les contrats à terme semble vouloir s'orienter vers les 26 points. Le DAX a atteint un plus haut historique, il a suivi notre vaccin qu'on a proposé hier dans l'analyse matinale, le CAC est quasiment un plus haut historique, le gold a méché le niveau clé des 2850 $, il a un petit peu rebondi à partir de notre boîte verte. Toutes ces informations, je vous les donne régulièrement sur Twitter, avec notamment des posts réguliers tous les jours, comme celui-ci que j'ai posté hier. Donc on a un Bitcoin, on va en parler aujourd'hui de Bitcoin en détail, ça va être une vidéo passionnante, restez avec nous. On a Bitcoin qui est sous pression malgré l'influence de Trump et on est baissier si on clôture en dessous de 84 000 $ en weekly, on va en parler de Bitcoin. Et si Bitcoin lâche, eh bien les actions devraient suivre et c'est ce qui est en train de se produire. Alors il y a beaucoup de bruit, beaucoup de news qui influencent le prix du Bitcoin. Alors Bitcoin est descendu à notre support des 85-84 000 $. Il a réagi à la hausse naturellement, il a méché notre boîte verte, il a rebondi, il était vraiment sur le fil du rasoir et puis il y a eu des news qui sont tombées. Il y a eu notamment une série de tweets, de posts sur X mais aussi sur Truth Social de Trump, avec, ça y est, la réserve crypto des États-Unis qui va être mise en place, notamment dans des coins comme Ripple, Solana, Cardano, Bitcoin et l'Ether. Et donc ça fait réagir les prix à la hausse, mais à contre-tendance en théorie. Il y a le fils de Trump qui a répliqué, qui a également posté. Trump qui a posté un tweet un petit peu énigmatique qui nous dit que ce soir il va y avoir une grande nouvelle. Et il y a également une news sur un sommet de la crypto qui va arriver vendredi. Donc voilà, beaucoup de nouvelles et tout ça, ça influence les prix et c'est pas très bon. Autre chose à vous dire, donc voilà, il vous dit buy the dip non-stop, c'est une influence permanente sur les réseaux sociaux. Ce setup, je vous l'ai proposé hier pour le DAX, c'était pour trader une vague 4. Alors on n'a pas atteint la boîte verte, mais félicitations à certains parmi vous qui l'ont tradé, notamment Laurence d'Arabie. Alors chers amis, aujourd'hui on va analyser Bitcoin en détail. Avant de passer à Bitcoin, calendrier du jour, aujourd'hui nous avons très peu de news. On aura des discours de banquiers centraux, notamment de John Williams, et on aura les stocks de brut à 22h40. Alors Bitcoin, notre ami Bitcoin. Bitcoin avait décroché en amont des actions, ça y est, le Nasdaq a rejoint Bitcoin à la baisse, Nasdaq ici en bleu, donc les deux courbes sont alignées, on est corrélés. Bitcoin, un graphique que je vous montre régulièrement, c'est en mensuel. Voilà, on a ces pentes qui déclinent au cours de l'histoire de Bitcoin, donc on avait démarré très fort en termes de pente. Et puis voilà, chaque marché haussier a une pente qui décline, qui s'affaiblit un petit peu en théorie. Et là, attention, on est en train de descendre dans le Bitcoin. On a clôturé les bougies mensuelles il y a quelques jours, donc je vous invite à les regarder pour tous les instruments, pour tous les actifs que vous tradez. Et ici, voilà, ça rejette la ligne de tendance historique macro de Bitcoin. Là, on a tapé par le dessous et est en train de redescendre, d'être rejeté à la baisse. Donc pour l'instant, la cible des 136 000 $ que je vous mentionne depuis quelques temps, plusieurs mois et même en années, n'a pas été atteinte. On a atteint la valeur psychologique des 100 000 et on est en train d'être rejeté à la baisse. Avec les vagues d'Elliott, donc toujours la même chose pour les vagues d'Elliott, je vous invite à lire le livre de Robert Prechter, de Elliott Wave Principle. Donc ici, dans les vagues d'Elliott, eh bien ça y est, on a ces 5 vagues qui sont propres, hein, je vous le dis depuis quelques semaines. Et puis on est descendu sous forme de 5 vagues avec peut-être une vague 5 étendue pour cette première vague à la baisse. On a réagi à la hausse, on a atteint des résistances et on a été repoussé à la baisse. Donc les éliottistes et les élioticiens pragmatiques vont voir une structure impulsive qui devrait descendre à la baisse.
Donc c'est le parcours rouge. Les haussiers voudraient voir 3 vagues à la baisse sous forme d'ABC, donc le parcours en vert. On verra comment ça se matérialise. On pourrait avoir un marché baissier qui est en train de commencer dans le Bitcoin. C'est un petit peu trop tôt pour le dire avec les vagues d'Elliott. Mais par contre, en termes de structure de Fibonacci, c'est le cas. Ça y est, on est en train de casser un niveau de support qui est absolument clé. Alors, Bitcoin en hebdomadaire avec Fibonacci. Nous avons ce support-ci qui est en train de céder. Donc on l'avait méché une première fois, on était revenu à la hausse et il y avait eu le tweet de Trump et donc on avait, semble-t-il, commencé à rebondir fortement dans Bitcoin. Et puis patatras, tout s'est réinversé et on est en train de descendre sous ce niveau de support clé situé à 85 000 $ dans Bitcoin. Donc ça vraiment c'est très négatif, c'est un signal vraiment baissier pour Bitcoin. Alors il était également possible que Bitcoin trade ce support-ci situé à 84 000 $. Alors pour l'instant on n'est pas passé en dessous, il faut se méfier, Bitcoin peut être très piégeux avec de belles mèches à la hausse et puis repart, de belles mèches à la baisse et puis repart à la hausse après avoir atteint des zones de stop loss. Donc en weekly, cet algo fonctionne toujours. Il faut surtout pas descendre en dessous de 83 000 $. Là, ce serait très négatif. Donc Bitcoin est vraiment en survie. On a ces deux supports algorithmiques qui, le premier est en train de céder, le second est en train de tenir. Donc voilà, surtout pas descendre en dessous de 83 000 $. En daily, Bitcoin est en train de trader des shorts, des ventes. On a atteint cette zone de résistance pour un mouvement mesuré baissier. Alors les mouvements mesurés baissiers, je vous invite à regarder les vidéos éducatives que j'ai effectuées à la Noël pour comprendre comment ils fonctionnent, comment fonctionnent les mouvements mesurés haussiers, baissiers en général et pour mieux comprendre le Good Morning Market. Donc on a rebondi violemment, ce que je vous disais, hein, avec les news de Trump, avec les tweets, les posts sur X. On a rebondi violemment, notamment parce qu'on avait atteint également un support clé en weekly et on a atteint cette zone pour atteindre des zones de vente où les algos vendent après avoir positionné un stop loss au-dessus de la zone des 98 200 et là boum, on est en train de descendre et on est en train de cibler les 71 000 $ dans Bitcoin. En H4, donc voilà, c'est cette même zone, hein. Cette zone, cette boîte rouge, elle correspond à celle-ci. On va la redessiner pour le plaisir. Donc c'est vraiment à partir du plus haut historique jusqu'au plus bas récent. On a atteint 93 550 $. Au plus haut, la boîte rouge était située à 97 200. Et on a été rejeté violemment à la baisse. Le prochain setup en H4, même en H1 pour Bitcoin, c'est cette zone-ci, située entre 88 600 et 90 000 $. Cette boîte verte, voilà, vous l'avez ici en H1, donc entre 88 600 $ et 90 100 $. C'est la prochaine zone de résistance. On pourrait venir grimper avec des news, encore une fois, être filled dans cette boîte rouge et redescendre et cibler les 79 000 $. Donc on risque de basculer dans des ventes, dans une tendance baissière dans Bitcoin. Suspense, toujours du suspense. Il va falloir vraiment surveiller si cette golden zone cède définitivement. Cette golden zone en weekly, je vous le répète, est située aux environs des 83 000 $. Voilà, vidéo exhaustive, j'ai essayé d'aller le plus rapidement possible. N'hésitez pas à la revisionner parce que voilà, je vous ai donné beaucoup d'éléments. N'hésitez pas non plus à la mettre en pause par moment. Si vous l'avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. On se donne rendez-vous pour un autre Good Morning Market demain matin. On parlera sans doute des indices et du gold. À bientôt, au revoir.